Bonjour à tous, bienvenue sur Alove avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver après mes petites vacances. Bon, je suis quand même passée vous faire des petits coucous, j'ai pas résisté. Ça m'a inspiré d'être en vacances. Et voilà, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi, que vous êtes bien, que vous avez bien dormi. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas nocturne, donc en fait, je suis la veille. Et j'avais envie qu'on ait une belle lumière parce qu'aujourd'hui, il y a du vent. Alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro. Mais par contre, il y a un très beau soleil. Et voilà. Mais en même temps, le vent, quand il n'y en a pas dans ma région, c'est que... c'est qu'il va neiger, quoi. Et d'ailleurs, la neige, on la voit pas souvent. Hein. Bon, voilà. Alors, on va regarder les énergies... pour cette journée, pour ce vendredi, donc vendredi, je ne sais plus combien, attendez, je regarde. Mais ça ne veut pas, si, attendez, hop. Donc vendredi 8 octobre, voilà, c'est ça. Vendredi 8 octobre, hein, et voilà. Donc on va regarder ça. Et puis c'est bon, c'est parti mon kiki, hein. Allez, on va pas traîner là. Si j'ai des trucs à vous dire, je vous les dirai pendant. Allez, voyons, sous quelles égides nous trouvons-nous pour cette belle journée. Alors, on a déjà, on a 3 cartes qui sont sorties, donc c'est parfait. Hop, alors voyons. Des énergies qui nous parlent de prendre soin de soi. Des énergies qui nous parlent de quelque chose qui nous ressource, comment je peux dire ça, qui nous fait nous sentir en sécurité, qui nous fait nous sentir en état de protection, comme si on était protégé. À la fois, on a des énergies qui nous parlent du passé, comme quelque chose qui remonte, hein, des fragments de notre histoire, des fragments des morceaux de notre passé qui remontent, qui peut-être nous font voyager un peu, nous appellent à comment on peut dire ça, réévaluer notre passé. Il y a quand même quelque chose qui demande à être relié en fait entre notre présent et notre passé. Peut-être justement pour aller vers notre futur, hein, ça c'est bien possible. Et ici, on nous parle de nos vies passées, donc bon, alors pour ceux qui n'ont pas cette perception-là des vies antérieures, ça parle du passé tout simplement. Pour ceux qui ont cette perception des vies antérieures, on peut avoir des remontées, on peut avoir contact avec des personnes aussi avec qui on a déjà vécu auparavant. Hein. Mais dans le miroir, en fait, on va avoir des compréhensions sur ce passé, que ce soit un passé à court terme, enfin on va dire sur une vie, ou un passé sur plusieurs vies. Et c'est quand même pour accomplir quelque chose, pour aller vers quelque chose. On ouvre comme si on ouvrait une porte, en fait. On ouvre... Il y a une compréhension qui se fait, vraiment une reliance là qui se fait, regardez, ici une porte, ici on a 2 îles, il va falloir trouver le lien, trouver la reliance. Et ici aussi d'ailleurs on a cette notion là comme un portail entre dedans et dehors, c'est comme si cette journée elle nous appelait à faire lien entre différentes dimensions de notre vie. Différents domaines, différents plans aussi. Peut-être allier le matériel, le spirituel, allier, je sais pas, l'intention, l'action, vous voyez ce genre de choses. On va regarder, alors on est entré dans le mois d'octobre, alors j'ai sorti le Tim Burton, voilà, mais après j'en ai d'autres que je vous réserve pour l'Halloween, là quand on va vraiment s'en approcher. Pour ceux qui le fêtent, enfin moi avec les enfants on le fête, après c'est pas que... Bon. Halloween en soi, l'Halloween me parle moyennement, après la fête celte beaucoup plus, mais évidemment, mais bon, les manger des bonbons, les petits ça leur parle quoi.
Et moi, j'aime bien me déguiser aussi, je trouve ça vraiment rigolo. Donc, voilà, c'est bon. Alors, donc, du coup, je vous ai prévu des trucs pour Halloween. Alors, voyons, mais c'est pas pour maintenant. Ah oui, ben ouais, ben voilà. Alors, donc, là, il y a vraiment quelque chose qui nous parle. C'est vraiment comme si on reliait... là, je commence à mieux voir. Attendez, je tire 2 cartes de plus avec celui-là pour voir ce qui se passe. Hein. Ouais, on avance vraiment... on avance sur cette reliance entre notre intérieur et notre extérieur. Le monde intérieur qui se projette vers le monde extérieur qui se projette dans notre monde intérieur. Il y a vraiment ce passage-là, parce que ici, avec l'étoile, on est dans cette reliance-là, entre je fais confiance, je suis guidé, mais à la fois, je suis guidé pourquoi? Pour réaliser mes espoirs, pour réaliser mes intentions, pour que mon rêve se réalise, ou ce que je suis venu faire, ou ce que... Enfin voilà, il y a plein de manières de le voir. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a cette reliance entre passé, présent, entre... Il y a vraiment différents plans là qui vont se mettre en place, c'est-à-dire mon cocooning intérieur qui veut aller vers le monde extérieur et il y a cette envie d'aller vers le monde, de porter quelque chose vers le monde, quelque chose qui nous appartient, qui nous est personnel, mais c'est aussi faire entrer quelque chose qui est à l'extérieur dans notre monde. Un peu comme quand on se nourrit. Et justement, là, on a ces petites souris, là, qui sont là avec leur petit bout de fromage. Évidemment, c'est comme un cadeau. Elles ont... on est nourri par l'extérieur, on est nourri par le monde. Et d'ailleurs, avec l'étoile, il ne peut pas en être autrement, parce que l'étoile, en fait, c'est fais confiance, on va te donner. Donc on est vraiment dans cette reliance pour une meilleure abondance, pour aller vraiment vers quelque chose qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus proches de notre réalisation personnelle. Je dirais comme ça. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes, je mets des cailloux, parce que là, ça va s'envoler sinon. Voilà, c'est bon. Là, ça devrait aller. Bon, j'espère qu'ils seront assez lourds parce que le vent est quand même... il n'est pas plus fort que ça, mais il est quand même... Enfin, du moins, moi, je suis habitué, donc du coup, je ne le trouve pas très fort. Mais il arrive quand même à soulever les cartes. Tout à l'heure, il m'a même soulevé un caillou avec le paquet de cartes pendant que je préparais. Ouais, donc, on peut voir là, en fait, que c'est comme si... on allait réussir à générer une nouvelle abondance dans notre quotidien, parce que cette carte, elle nous parle quand même de ce quotidien. Les souris, parfois, elles peuvent représenter cette peur de manquer, etc. Mais là, on voit qu'elles sont nourries, et donc ça veut dire que le quotidien se met en place de manière nourricière. Et par contre, on peut peut-être laisser en arrière, avec le 5 de potions, des choses qui, finalement... ne nous satisfaisait pas plus que ça, ou qui finalement ne faisait pas partie des choses principales. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans l'armoire, souvent on a des choses auxquelles on tient vraiment, ou des habits qu'on porte vraiment, et puis on a aussi des choses qui finalement font que nous encombrer, c'est tout. Et on va revenir avec un 5 de potion, on revient à ce qui a vraiment de la valeur, à ce qui est vraiment important, à ce qui est vraiment important peut-être aussi pour nous concrétiser, pour nous pour matérialiser cette abondance, pour nous réaliser quoi. Parce que quand même ça nous parle de trouver un confort, une sécurité intérieure, une sécurité... je dirais pas qu'émotionnelle pour le coup, à mon avis il y a quand même une notion là dans cette journée de relier le monde intérieur, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire, ce qui vibre en moi, ce qui est là comme une flamme, qui m'anime. Je vais en même temps être dans la confiance et me dire, bon ben voilà, j'y vais, mon espoir il est là, je vois loin, j'ai envie d'aller me réaliser. Mais je vais m'appuyer sur mes connaissances du passé et je vais passer cette porte pour aller m'accomplir, pour aller vers ce qui finalement fera que je me sentirai dans un bien-être dans mon quotidien. Et donc, pour ça, il faut que je fasse cette reliance entre ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est en moi, et ce que je veux atteindre. Donc, voilà. Et pour ça, ça va passer par le fait de revenir à vraiment ce qui a de l'importance, c'est-à-dire redonner de l'importance
à mes propres valeurs ou aux propres, ou je sais pas, aux personnes par exemple qui me sont vraiment proches, à mes projets, ceux qui me tiennent vraiment à cœur. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur dans ce projet-là? Pourquoi je le fais, etc. Bon, on va regarder. En tout cas, c'est une journée pleine de bonnes énergies, je trouve, parce que c'est vachement important, ça, cette reliance comme ça. On va regarder quel est l'atout pour cette journée. La toutou, la toutou, la toutou, la toutou, la toutou. Quel est l'atout de la journée? C'est la couillonnade, l'atout de la journée pour moi. Alors voyons, hop. Simon. Il y a cette idée-là, hein, toujours de... Et là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein, je vous la montre. Ouais, il y a cette idée d'une énergie, de faire appel à sa magie, quoi. De faire appel à sa magie. On est capable d'avoir l'étincelle au bout des doigts. On a cette détermination, cette volonté de... Comment dire? Je ressens comme une grande concentration sur quelque chose. En plus, mine de rien, avec le 1 et le 3, c'est-à-dire qu'on va vers l'accomplissement, vers un premier pas vers l'accomplissement, parce que le 3, c'est toujours une première étape sur une échelle, quoi, sur l'échelle pour monter jusqu'au 10, hein, mais voire plus loin en réalité. Et ça passe par cette individuation. Alors, je ne parle pas de l'individualité, comment je peux dire ça? De l'individualisme, c'est-à-dire, c'est pas je défends... comment dire, c'est pas tout pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment l'individuation, c'est-à-dire la manière dont vous exprimez qui vous êtes au monde. Vous n'êtes pas coupé du monde, vous êtes vous dans le monde. Et il y a cette étincelle que vous arrivez à faire naître, qui est d'abord en vous et qui va permettre de faire apparaître cette magie, cette énergie dans la matière. Vous allez pouvoir donner vie à ce qui vous tient à cœur, à ce qui... justement, cette flamme qui est en vous, là, qui vous anime, elle va pouvoir se matérialiser vers l'extérieur. Donc on va concrétiser quelque chose et ça sera pour une stabilité, pour asseoir quelque chose, pour un ancrage finalement, parce que évidemment le 1 et le 3 ça fait 4, quoi. Attendez, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge qui me gratte et ça m'énerve. J'arrive. Voilà, excusez-moi. Ouais. Donc ce que je disais, donc, c'est que il va vraiment falloir en fait, enfin votre atout, non, c'est pas qu'il va falloir, mais votre atout pour le coup, c'est quand même de vraiment être concentré sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui fait votre force aussi, parce que c'est votre individualité qui va créer, qui va amener une restabilisation ou une stabilisation. Alors je sais pas, parce qu'avec un 4, on peut aussi être dans cet esprit de je me crée de nouveaux repères, je me crée de nouvelles habitudes, je stabilise quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, parce que le 4, c'est aussi, il y a cette notion de quotidien toujours dans le 4. Et, ou en tout cas de solidité, de base, on est, avec le 4, on est sur Terre, quoi, on est sur le carré, je veux dire, donc... on n'est plus dans la croix, on n'est pas dans le cercle, quoi. Je veux dire, on est dans le carré. En tout cas, le fait est que votre atout aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'aller exprimer ce qui habite en vous pour générer ce qui vous intéresse finalement, parce que bon, qu'est-ce qu'elle fait avec son truc? Elle fait de la magie, elle fait sortir la magie qui est en elle, et cette magie-là, ben, elle va lui servir à accomplir quelque chose. Donc vous, je pense que ce que vous allez accomplir là, de toute façon, en tout cas, c'est cette reliance
Il y a vraiment cet esprit-là, hein, de la reliance entre dedans et dehors, hein, pour cette journée. C'est vraiment énorme. Parce qu'ici aussi, on est dans cette idée de mon pouvoir intérieur va me permettre de m'exprimer à l'extérieur aussi. Bon, quelle est la fragilité du coup pour cette journée? Sunny. Sunny. J'ai cette chanson dans la tête depuis ce matin. I love you. Alors, la fragilité, c'est la reine d'épée. Notre reine d'épée, là, pour le coup, comme ça, je dirais que peut-être ce qu'il va falloir... Enfin, ce à quoi il va falloir être attentif, c'est peut-être à essayer de poser ce pouvoir dans un plan d'action. C'est-à-dire, parce que la reine d'épée, elle est quand même très très stratégique, quoi. Elle est stratégique, elle est organisée, après, bon, elle est très déterminée, etc. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent quand même de la détermination dans ce personnage-là. Mais c'est un peu, mon pouvoir est là, je dirais. Et cette carte, elle va nous dire, attends, t'emballes pas. Ok, tu as du pouvoir sur les choses, tu vas pouvoir faire advenir ce qui t'intéresse dans ton quotidien pour une meilleure abondance, pour te sentir mieux. Mais peut-être il faut organiser un peu ce pouvoir, la manière dont tu l'utilises. Attendez une seconde parce qu'ils se disputent là-bas. Pardon. Ouais, je dirais en fait qu'on a beaucoup de pouvoir en fait en soi. Vous avez déjà toutes les ressources, hein, puisque c'est là tout. Pour mettre en place ce que vous voulez, vous sentir bien dans votre quotidien, etc. Pour aller concrétiser des choses importantes, hein, parce que vraiment c'est là où on va. C'est-à-dire que c'est important, ce que vous êtes en train de réaliser, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est important, parce que vous êtes en train de toucher du doigt ce qui vraiment fait sens dans votre vie. Et là, avec cette reine d'épée, du coup, peut-être que ça nous demande simplement de faire attention en fait à la manière dont vous allez utiliser ce pouvoir, ce que vous allez en faire, et peut-être être un peu organisé dans la manière dont vous allez faire le tri. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça parle de plan d'action, ça parle, je sais pas, cette fragilité, elle me parle moyennement. Peut-être que c'est un pouvoir qu'il ne faut pas utiliser trop dans l'impulsivité. C'est-à-dire, si vous allez dans votre placard que vous comptez faire du ménage, enfin, faire le tri, avant l'hiver, là, peut-être ne jetez pas tout, quoi. Ou ne gardez pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir trouver le juste agencement, voilà, que le mental vous aide à compter les patates. Ça, je garde, ça, non, etc. Moi, j'ai cette vision du mental, mais... peut-être de vous reposer sur votre mental. Votre mental est un appui, là, pour le coup. Enfin, ou en tout cas, il va falloir comprendre que le mental est un appui, parce que c'est en fragilité. Et qu'il n'y a pas que la flamme intérieure qui est importante. Il y a aussi la manière dont on la met en place ensuite, dont on la met en ordre. Alors, un conseil pour cette journée. Avec quoi je vais vous tirer un conseil? J'ai envie de vous tirer un conseil avec ça. Hop, 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 c'est parti mon kiki. Le conseil. Et après, on parlera du sentimental. Eh bien, le voilà, tiens. Growing. Alors, quel est le conseil? Comment puis-je être plus gentil avec moi-même, hein? Enfin, non, ouais. Et m'offrir plus de grâce, hein, plus de bonté, en fait, dans ce moment. En ce moment. Faire grandir son estime de soi, son amour de soi, est une médecine, hein,
pour les cœurs, en fait, pour les cœurs de ce monde. Quand vous vous soignez, vous nous soignez tous. Quand vous vous donnez à vous-même plus de beauté, plus de gentillesse, vous êtes capable également d'en donner beaucoup plus au monde. Alors, l'action du jour, l'action de l'âme, c'est un conseil d'action pour votre âme, pour cette journée. Regardez-vous vous-même avec le filtre de la beauté. Vous êtes fait pour être dans ce moment de votre vie tel que vous êtes. Libérez-vous de vos critiques intérieures et remplissez votre être avec la vérité de votre âme. Vous êtes infini, vous êtes aimé et vous êtes déjà présent à cette existence. Donc c'est parfait en réalité. Vous êtes déjà dans la perfection. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc regardez-vous au travers de ce filtre-là. Une bonne manière d'appliquer ce conseil, enfin moi en tout cas qui me parle et que j'aime bien, que je trouve intéressante, enfin bon après chacun peut-être peut trouver ses propres astuces entre guillemets, mais regardez-vous comme si vous étiez votre ami, un ami ou un membre de votre famille que vous aimez. Parce que les gens qu'on aime, je sais pas, mais autour de vous il y a sûrement des gens que vous aimez, on les voit toujours beaucoup plus... Non, on les voit tels qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire que même s'ils ont des fragilités, des choses qui nous énervent, des machins qui finalement dans leur vie peut-être sont pas fonctionnels ou j'en sais rien, ils ont des petites imperfections de ci, de là. En réalité, quand on aime vraiment quelqu'un, ces imperfections-là, ben, ça devient secondaire. Même si on les voit pas vraiment, on s'en fout. Et donc, parce qu'au contraire, c'est ce qui donne cette unicité à cette personne-là. Et on l'aime telle qu'elle est. Donc, essayez de vous regarder comme si vous étiez votre meilleur ami. Ou comme si vous étiez en tout cas une personne que vous aimez énormément. Essayez de poser un regard d'amour sur vous-même. Et voyez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire une lumière. Vous avez toute la beauté, toute comment dire, votre présence, votre existence est essentielle en réalité. Elle est belle, elle est merveilleuse, elle remplit, elle nourrit. Elle nourrit votre monde. Donc voilà, soyez reconnaissant d'être vous-même et portez un regard sur vous qui soit positif. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, libérez-vous de tout ce qui pourrait ne pas aller dans ce sens-là. On va le dire comme ça. Voilà. Bon, je crois que c'est un beau conseil, et parce que c'est ça qui va amener votre croissance, c'est ça qui va vous permettre de générer tout ce que... Enfin, en tout cas, de vous diriger vers le fait d'être vous-même à ce monde. Parce que plus vous accepterez qui vous êtes, plus vous le serez. On ne peut pas tricher avec le monde. Et on ne peut pas tricher avec soi. Parce que plus on triche avec soi, et plus on ramasse. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que si vous essayez d'être autrement que ce que vous êtes, si vous essayez... je ne parle pas d'évolution là, mais je parle simplement de qui vous êtes. N'essayez pas de tricher parce que... Enfin, de toute façon, on essaye toujours un peu par rapport à la société, par rapport à ci, par rapport à là. Mais en réalité, ce qu'on nous demande, pourquoi on est venu ici, c'est pour vivre qui on est. C'est pas pour vivre quelque chose qui est complètement illusoire et factice. Donc, ça va être important vraiment parce que sinon, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous voler à vous-même, quoi. Vous vous volez à vous-même votre propre vie. Et de toute façon, les gens autour ne vous accepteront pas mieux parce que vous n'êtes pas vous. Au contraire, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au contraire, si vous faites des reproches sur une chose, alors on va vous le reprocher parce que ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans.
Donc vraiment, c'est important de toujours projeter des choses positives envers soi-même, de comprendre à quel point on est merveilleux et à quel point on est venu vivre qui on est tel qu'on est, pour justement faire vibrer cette lumière-là. Parce qu'elle est essentielle. Si on est là maintenant, c'est que c'est parfait comme ça. Voilà. Bon, je m'arrête parce que je suis trop bavarde. Allez, on va regarder le sentimental. Pour ceux qui ne regardent pas le sentimental, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes merveilleux, que vous portez en vous la lumière de votre existence qui est parfaite telle qu'elle est, qui est belle, qui est merveilleuse, qui est incroyable. Et voilà, et soyez bien, et soyez heureux, et que votre journée soit belle. Voilà, bisous, bisous. Pensez à liker, partager, vous abonner, tout ça. J'y pense plus des fois, mais bon. Il faut y penser un peu, parce que sinon, vous y pensez pas forcément, moi non plus. Et alors voilà. Et bon, c'est vrai que ça fait plaisir quand la chaîne grandit. Et enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et puis, voir grandir la communauté aussi, parce que je vous vois vous parler entre vous, je vous vois... c'est sympa, en fait. C'est chouette. Voilà. Bon, allez. Et bien voilà. Allez, passez une belle journée. Des bisous et mes meilleures énergies. Allez, on va regarder le sentimental. Donc, hop. Love, exciting, da-da, da-da-da. Allez, on monte sur The Love Boat et on va aller regarder qu'est-ce qui se trame pour cette journée au niveau sentimental. Voyons. C'est parti, mon kiki. J'ai pas oublié des jeux de cartes, moi. J'ai l'impression qu'il m'en manque, que je voulais... Non, mais je sais pas. Bon, allez, hop. C'est parti. Olé, olé. Alors, voyons. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée au niveau sentimental? Ah, l'as de... Non, c'est pas l'as de coupe. Je dis n'importe quoi. Alors, on a le chevalier de coupe. Bon, bah déjà, on est quand même mu par ses émotions. On a le soleil. Alors ça, je suis très très contente parce que c'est une très belle carte qui nous parle de clarté, qui nous parle d'amour, qui nous parle de brillance, qui nous parle de relations harmonieuses, de s'entendre bien, de paix, de bénédiction. C'est la bénédiction du feu, le soleil. On y voit clair, on est réchauffé, il y a quelque chose de très beau. Et comme on est en mouvement par rapport à ses émotions, ben c'est plutôt sympa parce qu'on se met en mouvement et qu'est-ce qu'on trouve? Quelque chose de sympa. Et là, on a le 4 de bâton qui nous parle d'engagement, qui nous parle de festoyer, qui nous parle de célébrer l'amour, d'être bien, puisque là, on parle d'amour, on parle de relationnel. Donc là, quand même, on a de très très belles énergies. Là, vraiment, vous les voyez bien, les cartes. Attendez, je vous les montre de plus près parce que je sais que des fois... Enfin, vous aimez bien les voir quand même. Hop. Alors, c'est quand même génial. Le soleil, là, je suis vraiment très très contente qu'il soit sorti parce que... Ben, déjà, c'est une majeure. Oui, elles sont belles. Hein. C'est une majeure et c'est une majeure qui nous dit que... qui nous dit que la situation s'éclaircit. Qui nous dit qu'on commence à savoir où trouver la chaleur, l'amour, le ressentir. En plus, c'est un pas vraiment important sur notre chemin de croissance, hein, parce que, ben, évidemment, que le soleil, c'est une des cartes qui vient... c'est un peu comme quand l'homme a trouvé le feu, quoi. Je veux dire, il a découvert le feu, ça y a ouvert plein d'opportunités, quoi.
il s'est éclairé, il s'est protégé des bêtes sauvages, il s'est réchauffé, il a pu se nourrir différemment. Je veux dire, c'est comme une porte qui s'ouvre. Et puis, ça éveille à la connaissance. Donc, au niveau sentimental, c'est une belle journée au niveau sentimental. Vraiment, quoi. En plus, avec cette carte de l'engagement, c'est comme si on se préparait. On se prépare à aller vers quelque chose, un désir qu'on va poser, dans lequel on va se sentir en harmonie. Ils sont tous en train de chanter, là, ils font de la musique. Il y a cette harmonisation. Il y a cette force de... Comment je peux dire ça on peut compter l'un sur l'autre, ou on peut s'engager sur la durée. Et si on est dans l'attente, alors on n'est pas dans une attente passive où on se ronge les sangs. Non, on est dans une attente active où on fait des belles choses. Et avec le soleil, on est à sa place, on rayonne sur sa propre vie. Et ce chevalier de coupe, c'est marrant, parce que ce chevalier de coupe, j'ai l'impression que c'est comme si c'était lui la clé qui nous amène vers ça, vers ce rayonnement, ou vers cette union harmonisée là. Parce que c'est comme si on avait en soi des émotions qui veulent se mettre en route, qui veulent se mettre en mouvement, comme si on voulait aller vers l'amour, comme si on commençait à savoir ce qu'on veut clairement, on voit bien la relation, à quoi on veut qu'elle ressemble, qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs. On arrive à éclairer la manière dont on veut vivre l'amour, pour que ça soit le plus bénéfique pour nous, le plus beau pour nous, le plus accomplissant. Et pour ça, on est capable aussi peut-être de s'harmoniser déjà à soi. Et on est capable aussi de se dire, bon ben j'attends, parce qu'il vaut mieux que j'attende un peu pour avoir la bonne personne ou la bonne manière de fonctionner, ou que les choses se construisent sur des bases très solides. Bon, pour certains, là, quand même, avec un 4 de bâton, on peut aller sur un engagement, un vrai engagement. On peut même avoir une rencontre, là. Mais je pense que c'est plus la période, c'est pas forcément que sur la journée. Mais là, à l'heure actuelle, vous avez des énergies très, très positives vis-à-vis du relationnel qui sont en train d'œuvrer en vous, pour réveiller votre côté, je dirais, romantique, en fait, vous vous reconnectez. Vous voyez, à nouveau, vous allez pouvoir vous abreuver à la source de vos émotions, de vos sentiments. Comme si ça retrouvait sa place. Je ressens fortement ça, comme si vous étiez en train de vous reconnecter à votre sensibilité. Et c'est votre sensibilité qui ouvre la porte de cet amour clair et sincère et abouti, en fait. Parce qu'avec le soleil, c'est quand même ce qui donne la vie. Et plus un soleil, plus un 4 en plus. Là, vraiment, j'ai l'impression comme si vous alliez vers une relation très sérieuse ou très engagée, ou en tout cas avec une grande harmonie. Ouais, là, ça se profile de plus en plus. Et je trouve régulièrement, enfin, dans l'avancée, on va dire, je trouve que doucement, là, les énergies elles sont de plus en plus... elles vont de plus en plus vers ça, vers cet accomplissement-là sentimental, ou comme si on allait vraiment vivre quelque chose de très, très positif. C'est vraiment là, les énergies, elles sont là, pour ça. Alors voyons, je vais tirer 3 cartes de plus, quand même. On va aller un peu plus loin.
Avec le 9 de gemme, alors eux, ils nous parlent d'indépendance. Je vais tirer 3 cartes. Hein. Il y a une richesse, hein, une richesse relationnelle, une richesse intérieure, moi, pour moi. Ouais, ça nous parle de respect, d'indépendance. C'est-à-dire que je crois que vous êtes capable, à l'heure actuelle, en tout cas les énergies sont là pour vivre une relation dans laquelle vous ne vous perdez pas. Dans laquelle, si vous ne vous perdez pas, justement, vous préservez votre individualité, votre indépendance, votre force de vie personnelle, pour un accomplissement personnel. Évidemment, il y a du respect. Mais moi, ce que je ressens là, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas en fusion. On va en compagnonnage, c'est-à-dire chacun continue de se réaliser, de se concrétiser, de vivre, d'être son propre soleil. Vous préservez votre sensibilité, vos émotions, etc. Ça vous met en marche vers quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas de rester complètement votre propre soleil. Parce que vous vous respectez, parce que vous avez en vous ce germe de préserver votre unicité, j'allais dire. Bon, allez, après, pour certains, il peut y avoir un côté perfectionniste, évidemment, mais peut-être vous cherchez... Alors peut-être là, il faut faire attention, ce que je ressens, c'est que la perfection, il faut chercher la perfection pour vous, celle qui est adaptée à vous-même. Et pas la perfection selon des normes extérieures. Mais moi, ce que j'y vois, c'est que là, quand même, on est en train de construire pour un avenir. Là. Parce que ici, quand même, avec un 8 de gemme qui correspond au 8 de denier, évidemment, hein, c'est comme si on était en train... On est perfectionniste dans le sens où ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit solide, quelque chose qui soit bien formé et donc qui dure dans le temps. Et c'est marrant parce qu'on a les deux là qui se suivent, bien que le 9 soit sorti avant le 8. Mais j'ai l'impression que vous prenez confiance en vous en réalité. Parce que pour pouvoir bien respecter qui on est dans le couple, il faut avoir une certaine confiance en soi. Et c'est ça qui préserve votre propre manière de marcher, justement, qui préserve votre propre accomplissement, bien que vous soyez avec quelqu'un. Parce que si on n'a pas confiance en soi, alors on se plie aux règles des autres et là on se perd. Alors que là, ce n'est pas le cas. On voit que vous restez en accord et en contact avec, il y a un petit truc de l'arbre, avec vos émotions, avec votre propre sensibilité, votre propre vision de l'amour. Bon, il faut peut-être faire attention quand même à ne pas être trop dans ce perfectionnisme, c'est-à-dire avoir le regard trop acéré, je vais le dire comme ça. Parce que des fois, on peut regarder les gens et puis ça nous met en doute. C'est-à-dire que cette personne pour qui on ressent quelque chose ou avec qui on vit quelque chose, si on regarde cette personne avec un regard acéré, alors tout à coup, on va voir toutes ces aspérités, on va voir tout ce qui ne fonctionne pas. Alors que peut-être, ça fonctionne. Et ça il ne faut pas instiguer le doute. Je pense que le doute, il ne va pas falloir qu'il s'inscrive dans la durée parce que sinon, ça va bloquer l'engagement. Ça va bloquer le fait de... Et d'ailleurs, ça va vous empêcher d'être actif dans cette attente peut-être de quelque chose. Parce que si on est dans le doute, alors ça nous prend la tête. Si notre esprit est occupé par
par ces pensées là de je refais, je réfléchis, est-ce que ça va pas, patati patata, alors on n'est plus en harmonie. Et je crois que cette clarté là, cette sincérité, cette belle relation là qui est en train d'advenir, ou en tout cas dont les énergies sont déjà présentes, hein, c'est justement parce que ça passe par un respect. Le respect de soi d'abord, mais aussi le respect de comment est l'autre, et de le regarder. Et là, ça fait complètement écho à la guidance des énergies générales, juste avant, qui nous parlait, quel était le conseil? Ben, le conseil, c'était de se regarder avec amour, de se regarder avec douceur, avec la beauté, et de voir la vérité en nous. Et ce respect, c'est aussi voir la vérité de l'autre. Peut-être l'autre est différent de nous, mais ça n'empêche pas qu'on peut s'harmoniser. Si on ne peut pas s'harmoniser, alors ça ne sert à rien d'aller creuser en disant bon, mais je vais le retailler, etc. Non. On ne retaille pas quelqu'un. La personne, soit elle vibre en accord avec nous, et des fois ça peut vibrer un temps et ensuite ne plus vibrer. Parce qu'évidemment, on est toujours en évolution et qu'il y a cette impermanence. Mais bon, pour moi, quand même, on a des très très belles énergies qui préservent votre propre être, qui vous permettent d'aller, vous, vers votre propre perfection, c'est-à-dire la relation qui est bien pour vous, qui justement ne s'inscrit pas dans la perfection, c'est la juste relation, la relation, comme dirait Winnicott, suffisamment bonne. Et si on est dans le suffisamment bon, alors ça nous comble. Alors on se sent bien. Alors on peut briller, on peut vivre cette relation dans la confiance et dans la sérénité. Pardon, j'ai la gorge qui gratte de nouveau. Attendez 2 secondes, je vais boire de nouveau. Oui, c'est bon. Bon, en tout cas, on va regarder quel est l'atout au niveau sentimental pour cette journée. La tout, la tout, tout, la tout, 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 tout. Il y a les poules autour. Je ne sais pas si vous les entendez. Ouais. Ça caquette de rue. Il y en a une qui est en train de passer en courant. Oh là là, j'ai beau boire, ça part pas. Hein, je sais pas pourquoi. La 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 tout, la tout. Alors l'atout pour cette journée, c'est un bel atout. Attendez, je le pose de là, ça. Je vais y arriver, oui. L'atout, il me faut un caillou. Non, je vais le mettre là, voilà. L'atout pour cette journée, c'est d'être capable de semer déjà les bonnes graines de ce que vous voulez. De générer cette concrétisation de la relation. C'est-à-dire que là, votre atout, c'est de savoir concrètement ce que vous voulez, ou en tout cas d'aller concrètement, peut-être dans le quotidien, poser de nouveaux jalons. C'est comme si il y avait de très belles choses à votre portée. Alors moi, je dirais une très belle relation si vous êtes pas encore en couple. Il y a quelque chose de très beau là, qui commence à poindre, qui demande à être saisi, à être trouvé. Vous voyez ce denier là, c'est un as, c'est une nouvelle, un nouveau germe, quelque chose qui est là, qui demande à être cueilli. Alors, est-ce que c'est quelque chose dans une relation que vous vivez déjà? Est-ce que c'est quelque chose... Comme par exemple, ça pourrait être, là il y a une opportunité de se mettre en ménage avec cette personne, par exemple, d'avoir un quotidien commun. Mais ça peut être aussi une opportunité de se rencontrer, par exemple, de se voir matériellement, techniquement, j'allais dire. Ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais ça peut être quelque chose en tout cas qui nous parle de vivre un quotidien ensemble ou une abondance tangible. Il y a vraiment quelque chose de tangible, à proximité.
qui va se présenter ou qui se présente. Donc votre atout, c'est de savoir saisir ces opportunités-là. Quand elles se présentent, vous êtes... il me vient un mot en catalan, mais ça va pas aller. Vous êtes attentif, on va dire ça comme ça. Vous allez savoir voir. Vous allez savoir saisir, vous allez savoir voir. C'est votre atout. Alors évidemment, je dis pour la journée, comme d'habitude, c'est pas pour la journée, hein, c'est la période. Mais là, vraiment, ça devient de plus en plus proche. Hein, si vous avez personne, ça devient de plus en plus proche, la future rencontre. Là, on sent que vous ouvrez les yeux, là. C'est intéressant. Enfin, moi, ça me plaît. Moi, je suis toujours contente pour vous quand ça commence à sentir bon. La fragilité. Quelle est la fragilité? Avec quoi je vais la tirer, ça? Hop. Quelle est la fragile? Ah ben non, ah ben pas avec ça. Bon d'accord, ok. 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 Ah, attendez, je remets mes cailloux sur les cartes là-bas. Ben avec ça peut-être. Quelle est la fragilité de cette relation ou de cette... au niveau sentimental, quoi? Quelle est la fragilité au niveau sentimental? La tempête. Hein. Peut-être qu'en vous, je dirais... je vais dire ça comme ça, parce que c'est ce que me fait ressentir cette carte. Je dirais qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir. Vous voyez? La fragilité, c'est peut-être de se laisser prendre ce coup de foudre et pour nettoyer la zone, et de laisser couler les émotions. Laissez-vous aller à l'émotionnel. Autorisez-vous à aller dans d'autres zones, à aller vous accomplir dans l'altérité, là. Moi, je crois que ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est encore fragile, c'est peut-être le fait qu'on est soumis à une certaine tempête intérieure. C'est-à-dire que, pour l'instant, votre émotionnel est encore peut-être un peu trop électrique, hein, et du coup, ça vous fait peur. Et c'est pour ça que ces énergies-là, elles vous demandent, elles vous disent que vous êtes en train de vous reconnecter à ces émotions. Mais vous les sentez fortes. Et elles ont besoin d'être épurées, peut-être, ou en tout cas, peut-être il y a besoin de lâcher la pression vis-à-vis de ça. Je sais pas, peut-être besoin d'exprimer, en fait, ces émotions fortes. Peut-être il faut pleurer, peut-être mettez-vous, je sais pas moi, une musique de nettoyage énergétique ou quelque chose comme ça, et puis laissez sortir ce qui doit sortir, quoi. Ou allez vous promener et reconnectez-vous vraiment à votre émotionnel. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui vous met en marche. Il y a de très belles choses là qui sont en suspens. Et ça peut tout aussi bien être un engagement qui s'est mis un petit peu au repos. Parce que chacun est de son côté. Et là, on a envie que ça se matérialise. Vous avez envie de le concrétiser dans votre quotidien. Mais peut-être que vos attentes sont fortes et vous avez encore des doutes. Et tout ça parce que l'émotionnel est très puissant à l'intérieur. Comme si vous aviez laissé plein de choses s'emmagasiner et ça a fait un nuage. Et maintenant, c'est en train de tomber. Et ce qu'on vous propose, c'est de peut-être prêter attention à cette tempête intérieure qui demande à lâcher la pression, à la lâcher, laisser tomber la pluie, quoi. Parce que tant que vous êtes en orage électrique, la foudre, déjà, vous ne vous laissez pas toucher par les coups de foudre s'il devait y en avoir un. Parce que vous en avez peur, vous fuyez de l'autre côté. Mais en plus de ça, si vous êtes déjà en relationnel, etc.,
Tout cet émotionnel emmagasiné, ça fait qu'en vous, vous n'êtes pas si au calme que ça. Donc ça va être important de vous laisser, de laisser couler les eaux du cœur. Hein. On va presser un peu sur ses yeux, comme dit Ben Mazué. Pressez un peu sur vos paupières. Il va falloir laisser aller les émotions là. Et peut-être aussi vis-à-vis d'un autre. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une, j'allais dire, constriction ultime. Vous vous retenez ou vous vous empêchez de le vivre, ou vous vous empêchez de communiquer, ou il y a peut-être quelque chose qui fait... Parce que là, c'est comme si on était dans un espace. Hein. Au-dessus, ça va, dessous, ça va, mais là, au milieu, c'est la sonde électrique, quoi. Et peut-être que chacun est d'un côté, enfin, je sais pas, bon, je dis ça, mais ça correspond peut-être pas vraiment à la carte, mais c'est que ça correspond à mon ressenti, en tout cas. Peut-être qu'il y a besoin de voyager l'un vers l'autre. Hein. Comme le courant, de laisser passer, de se mettre au courant, quoi, tous les deux. Bon, voyons. Quel est le conseil du coup pour vous, sentimentalement parlant? Du coup, on va tirer avec ça aussi. Elles sont chouettes ces cartes. Quel est le conseil au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ouais, il va falloir... On vous demande en fait d'aller concrètement vers vos rêves, quoi. On vous demande, est-ce que vous allez vers l'expression de vous-même de manière consistante? Attendez, je vous ai pas lu derrière. Est-ce que vous allez de manière concrète, et pourtant ce sera votre atout pour cette journée, d'aller vers... Alors on vous dit, certains négocient avec leurs rêves hein, pour un certain confort. Et le confort est l'ennemi du progrès. Ce succès demande en fait d'aller vers soi chaque jour. Même quand vous ne le sentez pas, même quand vous vous sentez inconfortable. En fait, c'est important de rester concentré sur vos rêves. C'est-à-dire que parfois, on peut fuir son rêve, on peut s'auto-saboter, etc. Et il faut le faire sortir, il faut l'exprimer, ce rêve. Il faut aller vers lui. Et au niveau sentimental, moi je dirais, alors peut-être ne voyez pas l'amour au rabais. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, alors ne lâchez pas. Si vous avez un rêve au niveau sentimental, que vous avez envie de trouver la bonne personne, alors n'allez pas négocier avec vous-même en acceptant peut-être une personne qui finalement ne vous conviendrait pas, qui ne serait pas finalement en accord avec vous. Et saisir les opportunités, je crois que vraiment ça doit passer par une vraie correspondance à vous-même, dans le respect de ce que vous êtes, de qui vous êtes, dans le respect de votre propre flamme. Et il faut que cette correspondance, elle soit sincère. Que cette personne, elle vous accepte tel que vous êtes à l'intérieur. Et peut-être, tant pis, avec vos tornades. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait non plus pour vivre l'amour. Parce que parfois, c'est pas de l'autre qu'on doute, c'est de soi.
Et je crois que ça va être important, justement, de comprendre que votre propre perfection, elle passe par tout ce que peut-être vous voyez comme des imperfections. Le conseil pour votre âme au niveau de l'action, on vous dit de noter où vous pensez pouvoir être plus consistant dans votre vie, plus concret, on va dire, en alignement avec vos buts et de le mettre en action. On vous demande de vous mettre en action pour cet amour. Bon, mais ça rejoint complètement, vous êtes déjà, je crois, sur le bon chemin, parce que au final, rien que le fait déjà de vous reconnecter à votre émotionnel, alors vous pouvez toujours la faire, l'action, hein, ça c'est pas problématique, mais moi je crois vraiment que là, on est déjà sur ce chemin-là, parce que on le voit que là, l'action principale qui est en train de se faire, c'est de se reconnecter à son émotionnel. Déjà, d'aller accepter que peut-être à l'intérieur, c'était un peu la tornade. Et que c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas forcément envie d'aller voir tous les jours, quoi, dedans. Mais en y allant, ne serait-ce que de temps en temps, alors vous laissez un peu pleurer, tomber la pluie, etc. Et puis ben, ça avance, progressivement, doucement, lentement, à petits pas. Mais c'est ça qui va vous permettre que, tranquillement, la concentration qui faisait blocage, là, la concentration nuageuse ou électrique, qui bloquait peut-être, justement, les énergies étaient peut-être bloquées dans ce sens-là, c'est en train de se libérer, là, on le voit, parce que ceux qui se profilent sont des énergies très très positives au niveau sentimental. Ok, moi j'ai envie de vous tirer un conseil avec le karma. Quel est le conseil? Bon, je prends mon temps, hein, pépère tranquillou, hein. Voyons, hop. C'est important quand même. Le sentimental, bien souvent, c'est quand même un domaine qui, quand c'est le bordel là-dedans, ben, ça nous fout le bordel dans tout le reste. Alors du coup, enfin bon. Le souverain bienveillant du feu. On nous parle de plénitude. Hein. On vous demande ce qui vous manque à présent. Que vous manque-t-il à présent? On vous dit que vous avez déjà atteint vos objectifs. Et on dira que vous avez déjà atteint une certaine étape. Et c'est ce que je vous dis, c'est que déjà vous êtes en reconnexion avec vos émotions et c'est déjà une première étape, un premier objectif. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là maintenant vous allez savoir saisir les opportunités. C'est pour ça qu'on vous parle d'être concret, consistant dans vos rêves, parce que on vous dit ici, vous êtes là où vous vouliez, cherchez plus loin. Donc en gros, maintenant que vous avez atteint ce degré où vous êtes en train de vous rendre compte d'à quel point c'était important de vous reconnecter à votre émotionnel, de comprendre, de prendre votre indépendance, j'allais dire, de savoir agir pour vous-même en tant que votre propre soleil, de vous respecter, de respecter vos valeurs, de ne plus accepter des relations foireuse, entre guillemets, hein, de comprendre que vous êtes très bien tel que vous êtes et que l'autre, il n'y a pas besoin de demander la perfection, il y a besoin de demander l'harmonisation. C'est pas quelqu'un de parfait qu'il vous faut, vous le supporteriez pas. Déjà ça n'existe pas et en plus je vous dis pas la nuit, bonjour merci. Mais par contre, il vous faut la personne adaptée, harmonisée, complémentaire à vous. Parce que sinon, c'est pas viable. Hein. Si on est déjà la même personne, alors ça sert à rien. Donc il faut être deux personnes différentes qui vont marcher ensemble, dans la plénitude. Là, je dirais, le conseil vraiment, ça va être, posez-vous la question, maintenant que vous avez atteint cette zone de reconnexion à vous-même, que vous savez marcher debout, que vous tenez debout, ou que vous commencez en tout cas à tenir debout seul, quelle est la prochaine étape?
cherchez plus loin en vous, évidemment. C'est un peu maintenant que vous êtes assis dans votre royaume, ou que vous êtes en train de... Peut-être vous venez de vous asseoir dans votre royaume, ça je ne sais pas. Mais vous allez pouvoir alors vous mettre en marche vers l'autre et aller à la rencontre d'un autre royaume qui, dans le concret, ça j'en serait bien au vôtre. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour le sentimental, parce que moi, je peux rester toute la journée à papoter, là. Et bon, après, on va pas le faire. Bon. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie. Ayez de la gratitude pour qui vous êtes. Soyez en connexion avec vous, avec votre beauté intérieure et extérieure. Soyez vous, surtout soyez vous. Ne cherchez pas à être quelque chose d'autre qui serait en correspondance avec, je sais pas moi, des attentes sociétales ou je ne sais quoi. Parce qu'au final, ça va juste vous ralentir sur votre chemin. Et quand on est en quête de soi, j'allais dire, regarder ce que font les autres, ça ne va pas nous aider. Il faut aller voir dedans, aller voir à l'intérieur de soi, et là on se rencontre. Parce que si on regarde dehors, bien sûr, on peut avoir des compréhensions en regardant dehors, puisque ce qui est dehors est dedans. Mais il ne faut pas oublier quand même que mieux vaut aller dedans et l'amener vers le monde, plutôt que prendre le monde et le faire rentrer dedans. Parce que bien souvent, ce qu'on attrape dehors, c'est pas toujours quelque chose en correspondance avec dedans. Bon, comme disait, comment il s'appelle, Bobby Lapointe, comprend qui veut, comprend qui peut, parce que il y a des fois je dis des trucs, même moi. Bon voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui nous laissent là. On va maintenant faire le flash avant le taf. Allez, c'est parti. Pam 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 pam. C'est le flash avant le taf. Allez, je suis en forme aujourd'hui. Voyons. Allez, on va regarder. Ah, attendez. D'abord, je vais aller voir ce que veut le petit. Bon, allez, c'est parti. Alors, du coup, on va tirer les énergies pour cette journée. Alors, je vais tirer une carte ici. Et puis après, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec le tarot égyptien. Hop. Alors, ça nous parle de souvenirs. Ça ne m'étonne pas parce que comme on a, dans les énergies générales de tout à l'heure, là, ça nous parlait de ça. Alors, ça nous parle de rêve, d'imagination, de souvenirs et de réflexion. Le 7 de coupe, c'est quand même une carte qui nous dit, par ton alignement, tu peux tout faire. À toi de choisir la bonne coupe, à toi de choisir la coupe qui te convient. Celle qui sera alignée avec toi. Parce qu'on voit là, et sur beaucoup de tarots, le 7 de coupe, il est représenté comme toutes les coupes ont quelque chose dedans, et puis c'est à nous de choisir ce qu'on va vivre. Donc là, on est face quand même à des opportunités. Alors pour le coup là, je dirais qu'on peut très bien avoir affaire à quelque chose qui remonte d'un passé, qui remonte du... Parce que cette notion de souvenir et de réflexion, c'est comme si en touchant du doigt une meilleure compréhension ou une nouvelle compréhension de choses qu'on a vécues auparavant, alors on va pouvoir libérer notre projection vers l'avenir et donc aller vers la concrétisation de nos rêves ou en tout cas s'autoriser à libérer notre imagination, notre sensibilité, etc. Et on va pouvoir voir le meilleur pour nous et pas rester figé dans le passé. C'est-à-dire que le passé, ça va servir de... C'est comme s'il y avait une force qui s'inscrivait dans ce passé, qui allait nous permettre d'obtenir quelque chose qui nous fait aller vers devant, quoi. Alors, je sais pas, je ressens ça. Voyons, qu'est-ce que... Ah, attendez, il y a une autre carte qui s'est envolée. Hop, qu'est-ce qu'elle dit
Ouais. Il y en a peut-être qui se disputent, hein, ou je sais pas. Ça nous parle de dispute. Là, il y a une énergie martienne, hein, en tout cas. Bon, ça, je sais pas pourquoi. Voyons. Mais peut-être que ça nous dit de faire attention. Mais bon, ça, je la garde pas parce que je la sens pas. Je sens que ça, c'était juste un... C'est un... Comment ça s'appelle un message en sup. C'est pas un truc qui fait partie des trucs de la journée. Là, ça, c'est pour une personne en particulier. Peut-être, ou je sais pas, quelques personnes, mais qui sont dans une situation de querelle. Et il faut faire attention à garder son cap. Voilà. Hein, à rester concentré sur soi, sur ce qu'on veut atteindre et pas se laisser, comment on dit, troubler ou désorienter par les querelles, justement. Voilà, donc ça, celui ou celle pour qui c'était, prenez-le. Donc voilà, allez, je continue les énergies donc pour cette journée-là, pour ce vendredi. Ça nous parle d'un as d'épée. Alors l'as d'épée, évidemment, il y a une nouvelle compréhension des choses. C'est comme si on se sentait investi d'une mission, une mission qui est en accord avec nous, évidemment. Et on va prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses rêves, vis-à-vis de son avancement. C'est comme si tout à coup, on allait devenir maître de sa force, quoi. Luc, je suis ton père. C'est Dark Vador, quoi. Non mais, on va maîtriser la force. Oui, petit padawan. Bon, en tout cas, t'es padawan, je te fais une bisoute. En tout cas, on va aller à la maîtrise de sa propre force. En tout cas, on en prend le chemin. On commence, on a l'idée. C'est comme si on extrayait une idée en nous pour tout à coup, ça va devenir comme un cheval de bataille ou comme quelque chose en tout cas qui va nous amener vers un horizon bien plus large. On ouvre une porte, on ouvre un horizon, hein, on ouvre un horizon. Je vois ça comme si tout à coup il y avait une descente de lumière et on comprend quoi. On comprend où aller et qu'en fait l'avenir est dégagé. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec un 7 de coupe, on sait qu'on peut aller tout obtenir. Alors allons à la rencontre du monde. C'est comme si on allait porter ses idées ou je sais pas. Bon. Je vais tirer une troisième carte hein, qui va nous parler des énergies de cette journée. Ben, ça nous parle de paix quand même, d'être en harmonie avec son entourage. Je dirais que familialement, il y a quand même quelque chose de beau. On se protège les uns les autres. Il y a une fragilité, une tendresse, une douceur. Peut-être qui découle justement d'une nouvelle manière de porter ses armes, c'est-à-dire de porter ses facultés, ses compétences. Vous arrivez à mettre vos compétences au profit de la famille, d'une plus grande harmonie, d'une plus grande paix. Et ça va vers la concrétisation de vos rêves, ça libère votre imagination. Mais en même temps, ça s'appuie sur des connaissances ou sur des réflexions que vous aviez eues déjà dans le passé. Comme si vous aviez eu accès à quelque chose dans le passé. Et là, ça revient en force, un peu comme une mission, je sais pas, bon, je ressens ça. Hein, et qui va impliquer... ou en tout cas qui génère un plus grand apaisement en vous, mais aussi auprès de votre entourage, auprès du monde en fait, qui est, ça met plus de tendresse, ça insère plus de tendresse, plus de douceur. Bon, je vais tirer l'atout de la journée, parce que bon, on va pas trop traîner vu qu'on est sur le flash avant le taf. Hop, voyons. L'atout pour cette journée, quel est-il ? La transformation. On vous dit, laissez-vous transformer par l'amour pour toujours. C'est-à-dire que les transformations qui sont en train de s'opérer là en vous, cette prise de conscience, ces nouvelles potentialités là,
on va dire, je sais pas, ces nouvelles responsabilités là que vous prenez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos propres rêves, vis-à-vis de votre famille, ou je sais pas, enfin je ressens ça, c'est ça là tout. C'est-à-dire que l'amour est en train de vous transformer et vous vous laissez transformer. C'est-à-dire vous laissez le sable devenir perle. Hein. C'est vraiment beau, hein. C'est un bel atout qu'on a pour cette journée. Ok. Quelle est la fragilité pour cette journée? On va tirer avec, parce qu'on est dans le mois d'octobre, comme on s'approche d'Halloween, on va tirer, on va tirer avec le Tim Burton. Ah, ben là tout, regardez qu'est-ce que c'est, l'as d'aiguille, hein. Et l'as d'aiguille, ça correspond à l'as d'épée. Et bien l'as d'épée, on l'avait déjà ici. Donc en fait, votre atout, c'est vraiment cette volonté que vous mettez en route. Votre mental qui devient, qui s'ouvre, qui, vous voyez cette ouverture là, comme ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment que vous soyez attentif. C'était quoi? C'était la fragilité qu'on tirait là. Attendez 2 secondes. Alors je suis allé vérifier parce que j'en étais sûre que je m'étais embrouillée, dans le sens où, mais c'est pas embrouillé, c'est-à-dire que je voulais tirer la fragilité et quand elle est sortie, j'ai dit ah mais ça c'est l'atout. Donc en gros, je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de fragilité, c'est-à-dire que votre fragilité, à la fois c'est votre atout. Dans le sens où vous avez cette volonté, vous avez cette responsabilisation vis-à-vis de votre propre vie, vis-à-vis de votre propre transformation, etc. Et peut-être, je dirais, que la fragilité aujourd'hui, vous allez savoir y faire attention et elle devient un atout. Ça devient un atout supplémentaire. Donc c'est vraiment intéressant parce que je crois que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça où finalement on n'a pas de fragilité. Aujourd'hui, la fragilité se fait atout. C'est-à-dire ceux qui auraient pu finalement, que vous auriez pu vivre comme une fragilité, vous allez savoir par la transformation, par l'amour que vous mettez dedans, le vivre comme un atout supplémentaire. Donc c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment très beau, ça me parle beaucoup. Attendez, je vais ouvrir au chien parce que c'est grattant. Voilà, Lila et Barbouillou sont sortis, donc c'est bon, ils sont contents. Au niveau sentimental, pour cette journée, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je vais tirer 1 ou 2 cartes vite fait, on va voir ça. Parce que bon, on est quand même dans le flash avant le taf, et je voudrais pas trop péter le compteur, là, quand même. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? La journée, elle est marquée par le roi d'aile. Le professionnel, alors c'est celui qui sait ce qu'il fait. Hein. Alors déjà quand même, disons qu'il y a quand même une énergie masculine qui est présente hein, et une énergie assez protectrice. Hein. Une énergie qui est efficace dans ce qu'elle fait. Vous pouvez être en contact avec un homme ou une femme, mais en tout cas l'énergie est masculine. Hein. Et c'est une énergie efficace, une énergie de quelqu'un qui assure dans ce qu'il fait, qui est le professionnel, quoi. Et bon, on est quand même sur un 6 de coupe qui nous parle de joie. Bon, alors, c'est quelqu'un du passé. Hein. Là, quelqu'un du passé, quelqu'un en tout cas que vous connaissez déjà. Alors, la question, c'est est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà du passé, de votre passé dans cette vie, ou bien pour ceux qui ont cette perception-là, à savoir qu'un 6 de coupe, moi pour moi, je le considère toujours comme quand on a contact avec quelqu'un d'une vie précédente. Voilà. Mais ça, c'est ma vision personnelle et on n'est pas tous obligés d'avoir cette perception-là. Tout est juste et tout est très bien. Donc voilà, chacun le prend à sa manière. Parce que chacun a sa réalité, il ne faut pas rêver. Hein. Et en tout cas, il y a une joie qui se dégage du contact avec cette personne qui est d'une grande efficacité au niveau sentimental.
Alors elle est peut-être pas efficace au niveau sentimental, mais par contre elle est efficace dans sa vie, je dirais, dans sa vie quotidienne. Mais si je l'ai dit comme ça, peut-être, je sais pas, c'est peut-être d'efficace au niveau sentimental. En tout cas, les énergies demandent à insérer de la légèreté dans quelque chose qui finalement contient des secrets. C'est-à-dire que ce soit des secrets du passé, que ce soit peut-être des blessures antérieures, etc. C'est comme si on avait caché une partie de cette histoire, comme quand ça vient d'un passé, d'une vie passée, quoi. Mais en tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est que là, ça demande d'ouverture, ça demande d'innocence, ça demande de joie, ça demande d'y insuffler, de savoir prendre les choses avec légèreté. Et je crois que cette personne, c'est une personne qui est très très concentrée sur son avenir, je dirais professionnel, ou qui est concentrée en tout cas sur sa vie matérielle, sur sa vie extérieure, sur son accomplissement extérieur. Ok. Ou en tout cas qui a une bonne visibilité. Extérieurement parlant, cette personne, elle donne le change, quoi. Sociétalement parlant. Et du coup, vous, là-dedans, là, vous vous positionnez comment? Parce que bon, on vous demande d'y mettre de la joie, d'être dans la légèreté. Oh, vous êtes bien, hein. On est sur un as de coupe. Un as de coupe, c'est vous êtes à la source, quoi. Vous vous nourrissez à la source. Les émotions sont là, il y a de nouvelles émotions, il y a une nouvelle... Pour certains, on peut avoir de nouveaux sentiments ou un regain, en tout cas émotionnel. On se connecte à ces émotions, on arrive à s'asseoir au pied de la source pour aller se nourrir. Et c'est vachement beau, parce que peut-être cette personne... Alors il peut y avoir un regain d'émotion, ouais, avec une personne, un regain de sentiments. Une reconnexion, en tout cas on est sur un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ sentimental. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand on a cette carte qui sort, en général, c'est qu'il y a eu un passé pas facile. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est ce passé pas facile, on va arriver à le sublimer ou en tout cas on va essayer de l'épurer de toutes ces choses qui ont été difficiles, justement, pour ne garder que la réceptivité, se mettre dans cet état d'une nouvelle naissance à l'amour, ou une nouvelle naissance à l'émotion, à la sensibilité. On va se reconnecter à sa sensibilité, et ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'on l'a eu tout à l'heure aussi. Donc c'est quand même très joli, là, au niveau sentimental. C'est une journée... dans laquelle on se sent nourri, les sentiments sont sincères, puisqu'ils sont proches de la source, hein, et ils sont presque originels, en fait, ces sentiments. On se sent accueilli, et il y a une réceptivité là qui est favorisée. On peut aussi être en intuition, l'intuition peut être très forte au niveau sentimental, on peut ressentir l'autre très fort. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire on reçoit et on s'offre à la fois. C'est-à-dire la source, elle donne toujours. Et même parfois quand elle prend, c'est pour donner mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle ne prend jamais pour elle prend toujours pour donner ailleurs, la source. Parce que c'est la source, parce qu'elle a déjà tout, elle n'a pas besoin de rien. Bon, c'est bien. On va regarder juste un conseil pour cette journée, et puis voilà, puis on s'arrêtera là, parce que... Ah non, et on fera l'heure du signe, bah, j'ai failli oublier. Hop. Un conseil, le conseil pour cette journée, à tous les niveaux. Hein. Listening. Il va falloir être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui vient à vous. Soyez à l'écoute de tout ce qui vient de l'autre. Que ça soit autre sentimental ou autre dans le contact à l'extérieur. Alors je sais pas, ça peut être des collègues de boulot, ça peut être... quand vous passez dans le parc, il y a un oiseau qui chante, mais ça peut être aussi... cette écoute, elle n'est pas forcément que... auditive, c'est une écoute aussi, c'est être à l'écoute du monde, être à l'écoute des signes, être à l'écoute de ce qui nous entoure, être à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc vraiment,
c'est pour une reconnexion, pour faire avancer, pour se faire voyager sur son chemin, en fait. Là, vraiment, donc voilà, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute à tous les niveaux. Soyez à l'écoute. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez votre corps aussi, parce que ça peut passer par du sensoriel, ça peut être aussi dans un ressenti, ça peut être par une canalisation, pour certains, hein, ceux qui ont cette ouverture-là. Soyez à l'écoute de votre âme, à l'écoute du monde, à l'écoute des autres personnes, vraiment mais au sens large, de l'autre, avec un grand A, voilà. De l'altérité, quoi. Mais aussi de ce qui est autre à l'intérieur de vous, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, allez, je m'arrête là, et puis maintenant, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, yeah. Allez, c'est parti. Alors, l'heure du signe, donc à quelle heure on a une chance d'avoir un contact, un signe, justement, peut-être à quelle heure ça serait bien d'écouter quelque chose, je sais pas, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, alors voyons. Alors, 7h30. Alors, soit c'est ce soir, soit c'est demain matin. Je vais en tirer une deuxième. Donc, à vous de voir. 7h30, qu'est-ce qui se passera? Hop. Et là, j'ai 16h50. Voilà. Donc, 7h30. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous pourrez bien les... Hop. 7h30. Elle glisse. Et 16h50. Voilà. Et voilà. Et bien moi je vous souhaite une très belle journée, une journée merveilleuse et pleine d'amour, pleine de joie, pleine de bonheur pour vous. Que la vie soit belle, que la journée soit belle, que les énergies soient bonnes, que vous surfiez sur la vague de votre propre transformation par l'amour, que vos rêves s'accomplissent. Et puis voilà, et que la vie soit belle. Et puis surtout, ne vous gênez pas d'aller vers vous-même et de générer. Soyez. Comment je vais dire ça? Soyez à l'origine des changements de votre vie. Soyez à l'origine de la beauté de votre vie. Voilà. Soyez cette personne qui décide pour vous-même. Et que le bonheur ne vienne pas de ce qui se passe à l'extérieur. Surtout, soyez-y attentifs à ça, parce que c'est important de comprendre que le bonheur, il ne doit pas être conditionné à ce qui se passe à l'extérieur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut trouver à l'intérieur de soi. Et c'est pas toujours facile, hein, mais je pense que plus on essaye, mieux on y arrive. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et vraiment, je vous envoie mes meilleures énergies, et que la journée soit au top du top méga groove. Top du top délire méga groove. Voilà. J'ai craqué là un peu. Voilà, je vous fais des bisous. C'est Boris, c'est soirée disco.